Voilà tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog lecture avec une tête. Je me vois dans le retour écran, j'ose même pas me regarder. Je suis en tenue de course, c'est pour ça que ceci explique cela. Mais je voulais vous faire quand même l'intro de ce vlog. Parce que ce vlog va être un vlog particulier. Parce que je vais vous faire plus ou moins la trame du vlog aujourd'hui. C'est un vlog où je n'arrêterai pas ce vlog tant que je ne suis pas sortie de cette panne de lecture. C'est le vlog de l'attaque et j'ai changé ma stratégie puisque je vous ai fait récemment, la dernière vidéo quoi, enfin le dernier vlog, je vous avais donné des astuces pour sortir de la panne de lecture. Et du coup, j'étais en train de lire totalement autre chose et je n'avais absolument pas suivi mes propres conseils. J'étais en train de lire quoi? J'étais en train de lire le tome 2 des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent, dont Le Roi Maudit et la couronne sanglante. Et en fait, clairement, en fait, je partais avec beaucoup d'a priori pour lire ce livre. Je ne suis pas sûre d'aimer ce deuxième tome. Enfin bref, je partais avec que des points négatifs et je m'étais dit, si je commence comme ça, je ne vais jamais en sortir. Donc du coup, je vous avais donné des conseils pour sortir de la panne de lecture et là, je vais en appliquer certains en ce début de vlog et d'autres dans la suite du vlog. Donc déjà, je vais essayer de les retrouver ces conseils avant de dire n'importe quoi. Bon, je retrouve pas vraiment, mais je les ai dans ma tête. Et du coup, parmi les conseils que je vous avais donnés, il s'agissait de soit relire un livre qui nous avait plu, soit lire quelque chose où on était sûr d'aimer. Dans cette première partie de vidéo, je vais relire un livre que j'ai aimé, puisqu'en vous faisant la dernière vidéo sur les lectures glacées, lectures polaires, je vous avais reparlé d'un livre qui était pas une romantaisie, mais qui était une romance contemporaine, donc qui était Crédence de Penelope Douglas. Donc qui est, pardon, je vous ai fait bouger, qui est un livre, comment dire, c'est censé être un rêve inversé, mais c'est pas vraiment un rêve inversé puisqu'elle choisit à la fin, où en gros on a une jeune fille qui va habiter chez son oncle. Alors c'est pas son oncle de sang, il y a aucun lien de sang, et en gros elle va se retrouver coincée tout l'hiver là-bas avec son oncle et ses deux fils. Et forcément un rêve inversé, tout ça. C'est un des livres avec les meilleures scènes spicy de la Terre. Je veux rien savoir et je veux rien entendre. Et en vous en reparlant, je m'étais dit, si je le relisais, en plus là, se lit relativement rapidement, et ça va le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas lu énorme pour l'instant, mais c'est ce que j'ai fait. Et il me semble que j'en suis à peu près à 40% en plus. Dans les conseils, il y avait lire un livre court. C'est pas un livre qui est très long et en plus de ça, j'ai sauté un petit peu le début, là où en fait on voyait que ses parents étaient décédés, qu'elle arrivait là-bas, etc., etc. Et du coup, je connais l'histoire, c'est un livre qui m'a plu et relire quelques livres spicy, ça peut aider à sortir de la panne de lecture. Je dis ça, je dis rien. Du coup là je vais aller courir et ensuite du coup je vais lire et je vais me faire je pense un petit moment vraiment bougie avec mes musiques et tout ça, parce que pareil dans les conseils je vous disais qu'il fallait créer un moment cocooning et je pense que du coup pour ce vlog je pense que je vais m'obliger entre guillemets 1 heure, 1 heure et demie si possible de lecture par jour, comme ça va faire en sorte que le livre avance. Et après celui-là je ne sais pas lequel je vais lire, mais j'ai eu un commentaire de quelqu'un, il faudrait que je retrouve son profil, qui me disait que pour la panne de lecture, les thrillers c'était bien, parce qu'il y avait tellement de suspense que ça nous maintenait. Après les livres qui font peur et ce genre de trucs, c'est pas trop mon délire, mais pourquoi pas, après avoir relu Crédence, du coup changer de style de lecture et lire un thriller. Du coup, dans la journée aussi, on va faire un truc très dont j'ai trop hâte, dont j'en peux plus. Pareil, dans mes précédents vlogs, vous avez vu que je me suis acheté une Stanley. J'ai succombé. Après l'avoir vu passer partout sur TikTok et partout. J'ai succombé et j'ai craqué. Je me suis acheté une Stanley rose pâle. Et bien sûr, qu'est-ce que j'avais envie le plus de faire en achetant une Stanley ? Bien sûr, c'était la décorer et acheter tous les petits gadgets de merde parce que mais j'en peux plus moi. Je vois passer partout sur TikTok les filles qui sont en mode pack my Stanley with me et tout. Elles ont la petite pochette, elles ont les gling qui pendent, elles ont le truc pour ses... Bref, je voulais trop. Et donc, j'ai fait une petite commande Temu
Je sais, Temu, je sais, très controversé, mais bon, bref, voilà. Du coup, j'ai fait une petite commande Temu, avec Temu, vous dites comme vous voulez, avec plein de petits accessoires pour la Stanley. Et logiquement, ils arrivent aujourd'hui. J'espère qu'ils vont arriver avant que je parte au travail, mais j'ai trop hâte. Et je vais, bien sûr que je vais vous filmer ça, où on va faire le petit unboxing Temu, et où on va du coup faire comme sur les vidéos TikTok, où on va pack la Stanley ensemble. J'ai trop hâte. J'ai acheté plein de trucs. Encore pas plein de trucs, mais j'ai envie d'acheter d'autres trucs, parce que Temu, c'est pire que AliExpress et Shein réunis, hein. Vous y allez, c'est terminé. Une fois, c'est terminé. Et en plus, vous commandez et ça se passe bien. J'avais peur de commander, j'avais trop peur que ça se passe trop mal. Parce que j'avais eu plein de mauvais avis et tout ça. Mais si je reçois bien, que ça se passe bien, que les produits sont bien et tout ça, je vais me glisser dans un engrenage très dangereux, puisque j'ai déjà envie de recommander des trucs pour la Stanley. Par exemple, j'ai pas pris, et c'est un des trucs les plus importants, donc je vois pas pourquoi je l'ai pas pris. Vous savez, le moule à glaçons avec les 3 tailles de glaçons, parce que du coup la Stanley elle est pas droite, elle est un peu comme ça, et du coup il y a des moules à glaçons avec premier glaçon, deuxième glaçon, troisième glaçon, et c'est des sortes d'anneaux, et en fait ils sont plus grands au fur et à mesure. Pareil, j'ai vu un truc, c'est un petit set en silicone où c'est des petits emplacements en fait pour faire sécher la Stanley, donc avec la paille, le couvercle et tout, mais c'est que des accessoires mais pourris, mais j'ai trop envie, et rien que là j'ai trop envie de les refaire un tour sur Temu pour voir. Mais déjà je vais attendre de recevoir ça. Et pareil, j'ai pris un petit socle, mais j'ai pris un peu des trucs hiver. Donc je sais, dans pas longtemps où ce sera plus l'hiver, va falloir acheter des trucs un petit peu plus été. Donc c'est un engrenage sans fin. Bref, je vais courir, c'est pas vous parler qui va me faire bouger, hein, n'est-ce pas? Du coup, je viens de rentrer du travail, j'ai enfin reçu mon colis Temu avec tous mes accessoires de Stanley. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris, on va la décorer ensemble, j'ai trop hâte de faire comme les filles dans les TikTok. Du coup, elle est comme ça, de base, elle est toute nulle pour l'instant. On va la décorer ensemble. Donc le premier truc que j'ai pris, que je vais pas mettre maintenant, c'est un des trucs les plus pratiques de tous. Après sinon c'est que des accessoires, mais ça c'est vraiment pratique. C'est un truc pour la séparer en deux, pour mettre 2 boissons. Parce que du coup c'est la Stanley de 40 oz, donc qui fait 1,2 litre. On peut mettre 1,2 litre de boisson dedans. Mais clairement, j'ai pas envie des fois de mettre 1,2 litre de la même boisson. Pardon, vous étiez mal calé. Donc du coup, ça permet de mettre une boisson dans la partie blanche, une boisson dans la partie violette. Je trouve ça super intelligent. J'ai perdu celui de la violette, il est quelque part dans le sac, mais il y a des petits capuchons avec le trou pour mettre la paille. Et je trouve ça méga pratique et je pense que je vais m'en servir dès demain. Je vais pas le mettre maintenant, mais je vais m'en servir dès demain. Ensuite, ça par contre, on va le mettre maintenant. Le capuchon de la Stanley n'est pas hermétique. Et ça, c'est un petit capuchon hermétique, donc je l'ai pris bleu. Et donc du coup, ça se lève comme ça au lieu que ce soit juste la paille comme ça. Donc je vais le mettre peut-être là pour changer un petit peu. Pour changer un petit peu la vibes. Est-ce qu'on peut... Donc en fait, ça fait plus plat aussi. Et j'arrive pas à le mettre. C'est très bien ça. Voilà. Non, j'ai absolument fait n'importe quoi. J'arrive pas à le mettre pour que ce soit bien en face. Voilà. Bon. C'est pas vraiment en face, mais écoutez, ça fait comme ça. Et on boit comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable que la paille. Et ça va bien, le bleu et le rose. Ça fait joli. Ensuite, autre accessoire. Mais en fait, il y a plein d'accessoires que je vais pas pouvoir mettre. Je me rends compte avec ça. Donc ça, je vais pas le mettre maintenant. Je vais pas le mettre maintenant. Parce que, non. Parce que j'ai envie de mettre d'autres trucs. Voilà. Je sais pas. Écoutez, je vais voir. Je vais voir. Ensuite, ça, pareil, je vais pas le mettre tout de suite. Mais c'est un petit... Je sais pas si je mets le truc bleu, si je mets pas le truc bleu, bref. Ça, c'est une petite pochette, du coup, pour la transporter avec la petite enserrement, comme les américaines hein, sur TikTok. Avec ça, pour mettre les trucs, le petit porte-clés, enfin bref. Je sais que c'est que des conneries, mais bref. Ça, par contre, je vais le mettre maintenant. C'est un petit truc pour mettre là. Et là, c'est un truc spécial Noël, même, et hiver, puisqu'il est blanc avec des flocons. Je sais pas, ouais, on voit, il est blanc avec des flocons. Et je sais pas si ça va passer du coup de mon truc de voiture, mais... Voilà.
voilà ce que ça donne en gros. Je trouve ça très mignon. Tout est très mignon. Bon, voilà. Ensuite, et c'est pour ça aussi que je sais pas si je mets le truc bleu parce que je sais pas si ça passe avec le truc bleu. J'ai acheté, vous savez, les trucs qu'on met juste au-dessus, genre ici, qu'on met juste, je crois qu'on le met juste par-dessus la paille comme ça. Et c'est des petites décos. Alors, et en fait, c'est personnalisable. Donc j'en ai mis une comme ça avec mon surnom, donc Armo, puisque je m'appelle Harmonie, avec un flocon. Et l'autre que j'ai, c'est celui-ci. Celui-là, il est un peu plus cheap. J'aime un peu moins. Je préfère l'autre, honnêtement. Avec marqué mon prénom. Voilà. Et je les trouve très très beaux. Mais du coup, en fait, je sais pas s'il faut pas enlever celui-là de base, en fait, pour le faire. Mais de toute façon, je pense que pour demain, pour le sport... Attendez, pour le sport, je pense que je vais mettre le truc bleu. Donc... mettre le truc bleu. Parce que du coup, je vais l'amener au sport. Donc voilà. Je vais mettre plutôt le truc bleu. Comme ça. Ensuite, j'ai pris plein de petits capuchons pour la paille. Pour les pailles. Enfin, non, pour la paille, il n'y en a qu'une paille. Et ça, pareil, ça va pas avec le truc... Je sais pas ce que je mets, c'est chiant. Donc j'en ai un, c'était un seul lot. Donc c'est une petite fleur comme ça avec ma petite initiale. Et les autres, c'était un lot de 5. Où c'est que des trucs comme ça. Donc il y a celui-ci, le cœur comme ça. Il y a le cœur comme ça. Ça fait trop bien le focus, je suis vraiment fan par contre. Il y a... Mais ceux-là, je vais pas les mettre du coup vu que ça passe pas avec l'autre paille. Il y a la fleur comme ça. Il y a une autre fleur différente. Et il y a le petit bouton. Je les trouve trop beaux. Ensuite, j'ai pris plein de merdouilles, je vous le dis. J'ai pris ça. Et ça, on va pouvoir le mettre. Donc c'est un petit gling gling comme ça à accrocher autour du... Ça fait moche en fait. Le truc... Ah non, c'est quoi? J'ai mis un coup. J'ai mis un coup. Et ça, c'est sûr que je vais le mettre. Alors attendez, je perds la moitié des trucs, c'est insupportable. Je le mets et je vous montre. En fait, ça se met autour du manche. Enfin, de la hanse, quoi. C'est trop... C'est vraiment des merdouilles, mais je trouve ça trop beau. C'est trop beau, putain, je meurs. Regardez. C'est pas trop kiki. Je la trouve trop belle, mais pas... Oh, attendez. Ça, je peux rien mettre d'autre parce que du coup... Et du coup, après, donc j'ai ça. Donc en fait, c'est des trucs qui se clipsent pareil aux anses, comme ça. Donc ça, c'est pour accrocher des trucs dessus. Ça s'ouvre et on peut mettre des trucs dedans. Et ça, c'est pour accrocher comme ça. Et pour mettre un baume à lèvres dessus. Voilà. Mais du coup, je vais la décorer, mais je sais pas encore comment je vais la décorer. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et je vous disais que je savais pas comment j'allais décorer ma Stanley. Et du coup, j'ai fini par la décorer comme ça. Donc j'ai mis le socle avec les flocons en bas. J'ai accroché ça, mais ça vous l'aviez vu ici. J'ai mis ce capuchon de paille avec la fleur et j'ai mis la décoration là en haut. Donc voilà ce qu'elle donne, je la trouve trop belle, tout va trop bien ensemble et j'aime trop. Qui se souvient de ce jeu de AID sur téléphone? Je l'ai redécouvert et je vous avoue que j'ai du mal à le lâcher. Oui, je fais ça à la place de lire, oui. Je vais lire un peu et après je vais aller me préparer. Du coup, je me suis préparée et maintenant je vais un peu lire. Donc, je sais plus si je vous l'avais dit, mais oui, il me semble que oui. Je lis Crédence du coup de Penelope Douglas, qui est un livre que j'ai déjà lu. Mais en fait, je pense que c'est un moyen de me remettre dedans justement, puisque dans mes conseils, je vous dis de relire un livre que vous aviez déjà lu, que vous avez aimé. Donc là, il est précisément 11h16. Je vais me mettre un timer de 45 minutes de lecture.
sans toucher mon téléphone, sans rien toucher, sans rien. Donc voilà, j'ai mis le timer de 45 minutes. J'en suis à 40%. J'ai pas commencé au début et en fait je le lis un petit peu en travers. Je lis un peu les passages pas qui m'intéressent, mais un petit peu voilà comme ça. C'est juste histoire de remettre un pied dans la lecture et je le relis aussi parce que le triangle pas triangle amoureux. Le harem inversé, un petit peu jusqu'aux 3/4 du livre est vraiment cool. J'avais oublié que ce roman avait des scènes spicy de malade mental. J'avais oublié. Du coup, il est dimanche soir, je viens de relire un petit peu du coup de Crédence. J'en suis à précisément 60 à peu près quelques pourcents. Il me reste à peu près 3 heures de lecture, sachant que je lis vraiment en diagonale. Mais il est bien. Il est honnêtement bien. Après, j'ai l'impression que... Alors, je sais pas si c'est lié au fait que je sors petit à petit d'une panne de lecture ou pas, mais qu'il est quand même un poil moins bien que mes souvenirs. Il y a des petits trucs où je me dis... Et je me dis, est-ce que ça fait ça du coup avec tous les livres? Est-ce que en relisant des livres, est-ce qu'on les aime moins ou pas? Question très philosophique pour un dimanche soir. Mais après, je pense que c'est quand même un très bon livre de transition pour la période dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire panne de lecture à fond. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'à la fin du livre. Je pense quand même que oui, puisqu'il me reste pas beaucoup de temps. Je pense que je le finirai demain. Et comme ça, en fait, voilà, ça me permettra de me sortir plus ou moins de la panne de lecture. Je sais pas du tout ce que je vais lire après, hein, on s'entend, parce que là c'était un petit peu ma solution de secours, en mode oui c'est un livre que j'ai déjà lu, donc j'ai pas entre guillemets à faire de gros choix, etc. Mais je sais que le problème du choix du livre va se poser quand j'aurai fini celui-là. Je le relisais parce qu'il y avait des scènes de Spice qui étaient cool et parce que c'était un harem inversé. Après du coup je sais plus quand est-ce que je l'avais lu précisément ce livre là, mais je pense que à l'époque j'étais pas non plus à fond dans les harems inversés. Et disons que c'est pas un harem inversé vraiment. Parce que si vous êtes familière avec les harems inversés, en fait, il y a pas dans les harems inversés, les vrais harems inversés, cette notion en fait de tel mec est jaloux de... Attendez. Je sais pas pourquoi je continue à filmer le soir alors que je vous bâillonnais toutes les 2 secondes. Bref. Il n'y a pas cette notion où tel mec est jaloux de tel mec et tout. Parce qu'au final, les garçons sont tellement liés et soudés que ils forment un tout en fait et ils sont pas jaloux les uns des autres. Alors que là, enfin littéralement, je vous dis c'est pas un vrai harem inversé puisqu'à la fin elle va en choisir un. Et à l'époque où je l'avais lu, je m'étais fait un peu influencée parce que tout le monde disait en fait oui mais c'est une évidence, celui qu'elle va choisir, tout ça, tout le long du livre on le voit, c'est une évidence et tout ça. Et moi honnêtement j'ai pas vu tant que ça l'évidence. J'étais en mode de bon d'accord, ça change un petit peu du jour au lendemain quoi. Mais en fait, quand il y a vraiment le harem inversé où ils savent tous chacun qu'il se passe un truc avec l'autre, en fait ils sont tous jaloux les uns des autres. Donc en fait ils se tolèrent pas vraiment entre eux et c'est pour ça en fait que finalement elle fait un choix parce que c'est pas du tout la vibration du vrai harem inversé. Et le problème c'est que je vais relire le livre donc je vais peut-être savoir, mais je me demande comment c'est possible. Donc comme je vous dis c'est un oncle et c'est son oncle et ses 2 fils, enfin c'est pas vraiment son oncle de sang mais vous avez compris. Donc en fait je sais plus à la fin comment finalement elle arrive à retrouver un semblant de normalité, sachant que elle s'est quand même tapé son oncle et un de ses fils. Elle sort avec l'autre fils, mais elle s'est quand même tapé les autres. Voilà. Et je me dis, c'est pas possible ça dans la vraie vie. Parce qu'ok, elle en a choisi un, d'accord, mais il y aura toujours un petit truc pour les autres. Donc c'est ça que je comprends pas. C'est clairement ça que je comprends pas. Et comme je disais, le truc de l'évidence, en fait... en fait, celui où c'est censé être une évidence, c'est celui avec lequel elle a le moins d'interaction. Celui avec qui il y a le moins de communication, celui avec qui c'est le plus impossible. Et en fait, juste lui, il est beaucoup plus jaloux que les autres quand il apprend que
il s'est passé un truc avec du coup son oncle, donc son père à lui, genre il va tout casser, il va prendre la table du petit déjeuner, il va la retourner. Alors si c'est ça l'évidence, ça s'appelle une relation toxique, hein. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais si, en fait, je vais vraiment relire jusqu'à la fin, je pense, pour voir les fameuses évidences. Mais maintenant, en sachant la fin, je les vois toujours pas les évidences en fait, parce que juste, en fait, il y a tellement des micro-interactions avec ce mec que je comprends pas les fameuses évidences. Et si les évidences, c'est le fait qu'il casse tout à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec l'un ou l'autre, bon, paye ton évidence, quoi, j'ai envie de te dire. Je vais vraiment voir après, à la fin, du coup, j'essaie de pas trop vous spoiler, mais à la fin, du coup, je sais que cette personne a des difficultés n'a pas fait un truc depuis longtemps et que du coup à la fin pour être avec elle et tout ça il va se forcer à faire des efforts pour elle et tout, mais à part ça l'évidence on repassera, bref, je vais au lit, comme ça j'arrête de vous bailler dessus et on verra demain et j'espère le terminer demain pour qu'on choisisse ensemble la lecture d'après, parce que ça à mon avis ça va être tout un spectacle, hein. Je viens de terminer mes cours, on est lundi soir. Ce matin j'étais un peu à la salle, j'ai fait mes cours cet après-midi comme tous les lundis, enfin presque tous les lundis. Du coup le programme de la soirée, je vais aller faire un tour, etc. etc. Juste avant là je vais dérusher en fait ce que je vous ai filmé pour le vlog. Et ce soir j'aimerais bien vraiment terminer le livre que je suis en train de lire du coup pour après peut-être essayer demain de commencer un autre livre et de du coup commencer un livre peut-être dans un autre genre, soit un livre dans un autre genre, soit un livre que je suis sûre d'aimer. Je sais pas encore. Déjà, premier objectif c'est ce soir terminer celui que j'ai commencé. Bah elle est où? Alors, j'avais perdu ma liseuse. Du coup, hier soir, j'ai bien avancé Crédence devant la télé et tout ça. Mais c'est pas encore ça. Hein, je m'y remets petit à petit de ma panne de lecture. Je m'en remets, plutôt pas je m'y remets. Mais c'est pas totalement ça. Je suis très facilement distraite. Enfin, je suis très facilement distraite par mon téléphone. Je suis pas à fond dedans. Alors que pourtant, c'était un livre que j'avais vraiment bien aimé. Donc, je comprends pas. Et je l'ai pas fini par contre. Je suis arrivée à, que je vous dise ça de suite, à 73%. Mais par contre au niveau de l'histoire, en fait maintenant que je le sais, j'arrive à déceler plus ou moins les signes que ça va pas être vraiment un rêve inversé et qu'elle va choisir à un moment donné, mais je les vois parce que je sais qui c'est en fait le gars au final. Mais clairement la première fois que je l'ai lu, à zéro moment j'ai anticipé le fait qu'elle allait choisir et à zéro moment je savais qui elle allait choisir. Je crois que si, je savais qu'elle allait choisir puisqu'il me semble que j'avais vu je m'étais fait spoiler hein, comme chaque fois que je lis un livre. Mais du coup voilà, après je pense que ça passe pas aussi par rapport à la fille parce que je sais que j'avais eu énormément de mal avec elle et en fait j'ai encore plus de mal puisqu'elle est très froide par rapport à ses émotions, mais aussi c'est par rapport à ce qui s'est passé avant dans sa vie et tout, mais elle est très froide donc ça me plaît pas vraiment. Et en fait elle résout des problèmes avec le sexe et enfin ça m'énerve. Et en fait je comprends pas parce qu'à un moment donné du coup donc il s'est déjà passé un truc avec son oncle, enfin même si c'est pas vraiment son oncle, vous avez compris. Et en fait du coup son fils il veut qu'il se passe un truc avec elle. Et du coup, ils sont dans la grange, je crois, ou dans le garage. Ils se chauffent un peu. Et en gros, elle a peur, genre pour vraiment, je sais plus quelle raison. Et du coup, son réflexe, genre, c'est de partir en courant, de le laisser, genre, comme ça, planté, et genre, de courir dans la maison, et du coup, d'aller coucher avec son père. Enfin, du coup, son oncle à elle. Je comprends pas trop la logique. Pourquoi t'as peur avec un alors que tu l'as déjà fait avec l'autre? Enfin, bon. Bref, enfin c'est un peu bizarre quand même comme ambiance et c'est ça aussi qui fait le côté très particulier du livre parce que c'est une ambiance quand même voilà, et je sais en fait que personnellement, si j'avais écrit le livre, j'aurais aimé en fait qu'elle finisse avec les trois et qu'elle vive un petit peu donc reclus dans les montagnes avec eux et tout ça parce que cette ambiance j'aimais vraiment bien. Mais du coup en fait à la fin, attention spoiler, je préviens tout de suite, attention spoiler, je sais qu'elle va choisir parce qu'en fait il y en a un des trois, donc un des deux fils qui ne parle pas. Il est pas muet mais il ne parle pas depuis des années suite à un traumatisme et tout. Et en fait lui sa seule manière de communiquer, genre c'est un peu de la torturer à elle, enfin de mal la traiter et tout ça, donc ça c'est un petit peu limite mais bon bref, voilà.
Et du coup c'est lui et en fait c'est un petit peu ce truc de elle peut communiquer avec les autres mais lui en gros ils peuvent pas communiquer par la parole mais en gros comment expliquer ça, en gros ils sont tellement liés qu'ils peuvent communiquer autrement, enfin bon c'est un petit peu le truc du livre. Mais je sais que à la fin en gros je sais qu'elle va aller vivre avec lui, je ne sais plus où mais pas dans, il reste pas genre dans cet endroit-là. Le père reste dans cet endroit-là, donc enfin son oncle. Et du coup, l'autre garçon là, parmi les deux fils, va aller vivre pareil dans une grande ville et tout ça. Donc c'est vrai que ce côté un petit peu famille, en mode on est tous ensemble, on se soutient, machin et tout ça, ça se casse à la fin. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a un petit peu dérangée. Néanmoins, combien de temps il est censé me rester de lecture? Je ne sais pas si je vais finir. Il me reste 1h58. 1h58, 1h58 et là, ouais, je commence à rentrer dans la phase du livre où on sent qu'il y a un truc en particulier avec lui, parce que même s'il se passe des trucs avec l'oncle et l'autre garçon, Jake, je crois, il s'appelle non, c'est l'oncle qui s'appelle Jake et l'autre garçon, je sais plus comment il s'appelle. On sent que lui, donc avec Caleb, il y a un petit truc en plus, c'est un petit peu plus profond que juste le spice de façade quoi. Donc on sent qu'il y a un petit truc en plus. Après je pense que là dans l'après-midi je vais peut-être essayer de lire un poil de plus et je vais m'arrêter et on va espérer que ce soit suffisant pour avoir relancé la machine à lire, j'ai envie de dire. Et du coup je pense que je terminerai ce vlog juste après où on va choisir la prochaine lecture ensemble et à mon avis ça va pas être de tout repos puisque je ne sais vraiment pas quoi lire. Donc en fait c'est que la panne de lecture n'est pas terminée. Voilà. Du coup je me suis arrêtée dans ma lecture de Crédence étant donné que je pense que ça a assez fait son effet du coup pour me relancer de ma panne de lecture, même si comme je vous disais c'est pas entièrement ça. Je lis pas encore totalement autant que je le voudrais, mais on va dire que ça a suffi Crédence, étant donné surtout que comme je vous le disais vraiment, c'est hard ce que je vais dire. Le seul truc de bien dans ce livre, c'est les scènes de Spice. Parce que vraiment, la fille, je ne peux plus me la voir. Et si après, enfin clairement son histoire d'amour avec celui du coup avec qui elle va finir, c'est un petit peu en mode romance contemporaine où on se comprend comme ça, machin. Mais du coup, qu'est-ce que je vais lire maintenant? Et en préparant, j'ai eu un flash. Et en fait, je pourrais vous faire une vidéo avec ça. Donc en fait, vous savez la saga dont je vous parle, Mon harem inversé, trop bien. En fait, il me semble que le tome 5 est sorti en janvier. Et il me semble que c'est le dernier tome. Donc, je vais aller vérifier. En fait... est sorti en français. Il me semble que j'avais lu le tome 4. Hein. J'avais lu le tome 4. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, techniquement, il y a 5 tomes. Et en effet, ouais, donc je pense que je vais faire ça. Le tome 5 est sorti en janvier, il est sur l'abonnement Kindle, donc je vais les ajouter tout de suite à l'abonnement Kindle, comme ça c'est fait. Et du coup donc c'est censé être le dernier tome de cette saga-là. Je suis très contente de lire ça, puisque vous savez c'est le genre de livre où c'est mentalement pas trop engageant, ça va tout seul, un harem inversé ça passe tout seul de toute façon, et c'est surtout c'est le tome 5, j'espère qu'il va être rattrapé le tome 4, hein, parce que le tome 4, si vous avez vu mes vlogs vous savez que c'était pas trop ça, mais du coup le problème c'est que si je me souviens bien, il lui manque à ce lit, attendez. Alors, elle s'est liée à l'homme de main. Elle s'est liée parce que du coup, il y a une histoire de se lier et tout ça. Si vous comprenez rien à ce que je dis, allez voir les précédents tomes où je lis cette saga de harem inversé. Mais elle s'était liée à l'homme de main dans le premier tome. Elle s'était liée au professeur dans le tome 2. Dans le tome 3, ça tournait un petit peu autour de Tristan, donc un des deux... garçon qui était avec elle à l'école, mais en fait eux ils s'étaient un peu liés avec la magie, donc en fait il s'était rien passé entre eux,
Et au tome 4, en fait, elle était un peu en cavale, en fugue. C'est là où elle s'est rendue compte que vraiment le mafieux là, en fait, bah c'était un de ses compagnons prédestinés, mais je ne me souviens plus si elle s'est liée avec lui totalement. Je sais plus. Donc, il lui reste techniquement à se lier à Spencer, à Tristan s'il est physiquement, même s'ils sont déjà liés par la magie, et l'homme de main, je sais plus. Déjà, est-ce que j'ai lu le tome 4? Oui, le tome 4, je l'ai lu. Et du coup, le résumé de ce tome 5, si vous avez lu cette saga, attention, n'écoutez pas ça parce que ça va vous spoiler. Alors, enfin réunis, il semble que le destin de notre pays repose entre les mains d'une jeune fille des terres désolées, d'un assassin, d'une bête garou, d'un professeur, d'un homme de main et d'un gosse de riche déchu, nous laissant tous les 6 face à des choix impossibles à faire. Devons-nous plonger dans le passé pour comprendre notre avenir? Devons-nous suivre le chemin que le destin nous a tracé ou devons-nous lutter pour être maîtres de notre sort? Mais surtout, pourrons-nous collaborer pour détruire les forces qui nous menacent tous et les dictats qui nous ont toujours divisés nous sépareront-ils encore une fois? Certains attendent de moi que je libère les ténèbres de la lumière. D'autres croient que je suis celle qui va tous nous sauver. D'autres encore pensent que je suis spéciale. Et s'ils se trompaient? Je suis une amoureuse des monstres, une adepte de la magie écarlate, la fille d'un mage des ténèbres. Et si je n'étais pas là pour annoncer une aube nouvelle, et si j'étais là pour mettre fin à tout? C'est le dernier livre de la saga Aurora Heart Academy. L'histoire se termine par une fin heureuse mais contient quelques scènes pour les lecteurs qui peuvent être difficiles. Blablabli, blablabla. Donc c'est bien le dernier tome. En espérant que du coup ça se passe bien niveau romance parce que clairement qu'elle libère tout le monde des ténèbres, vous savez, oui c'est cool mais voilà. Mais surtout je le sens. Parce que du coup, on le sait à cause de la prophétie, à cause de tout ce qui est dit dans les tomes précédents, qu'en fait, c'est une fille méga puissante et grâce à ses compagnons prédestinés, elle va être méga puissante et tout. Mais je sais pas pourquoi je sens que c'est elle qui va un peu renverser le pouvoir et c'est elle qui va prendre qui va un petit peu devenir reine, dirigeante du pays, quoi. Je le sens comme ça. Donc je vais clôturer ce vlog là. Du coup, dans le prochain vlog, je vais lire ce livre. J'espère qu'il va aller vite à lire, que dans le prochain tome, on pourra en lire 2. Et ça va vraiment être le livre de transition entre vraiment la grosse panne de lecture et retour à la normale. Parce que là, on n'est pas encore retour à la normale, hein, on va pas se mentir. Mais écoutez, on a choisi la lecture ensemble, enfin on a choisi la lecture ensemble. Vous avez compris. J'espère que ce vlog vous aura plu et vous aura motivé si vous êtes dans une panne de lecture à en sortir puisque c'est possible. Même si ça va doucement, mais c'est possible. J'espère que ce vlog vous aura plu et jusqu'au prochain, je vous dis bye.